Qui a même dit qu'une femme qui porte des cheveux longs est automatiquement plus séduisante? Je m'appelle Nancy, je suis entrepreneure africaine, plus précisément camerounaise. Ma passion pour le cheveu afro m'a poussée non seulement à apprendre la trichologie, mais également à faire énormément de recherches d'un point de vue social et culturel que j'ai consigné dans un livre que j'ai baptisé « La Bible du cheveu afro ». À l'intérieur de ce livre, tu trouveras plus de développement concernant non seulement le thème du podcast de ce jour, mais également d'autres thèmes variés pour lesquels je t'invite à mettre également en commentaire non seulement ce que tu sais, mais aussi ce que tu penses, afin que de nos deux connaissances puissent naître une troisième connaissance beaucoup plus grande. Dans les cultures africaines, et là je vais dire même ce n'est pas uniquement au niveau des Africains, les femmes étaient réputées pour avoir des cheveux longs. C'était d'ailleurs ce qui permettait de les différencier des hommes. À travers leur coiffure, on pouvait savoir également à quelle classe sociale est-ce qu'elles appartenaient, à quelle tribu est-ce qu'elles appartenaient, quel rang est-ce qu'elles occupaient. Les cheveux permettaient de dire énormément sur qui est-ce qu'on avait en face de soi. Dans ce même ordre d'idées, les femmes faisaient également des coiffures afin de pouvoir se démarquer physiquement de leurs rivales ou de leurs camarades. C'est ainsi qu'on se retrouvait avec des différents types de tresses qui rivalisaient tout en créativité. Cependant, avec l'esclavage, ça a tout changé. Les hommes comme les femmes se sont retrouvés à être embarqués dans des bateaux pour faire des voyages qui duraient plusieurs jours, plusieurs semaines, des fois plusieurs mois. Pendant ces voyages-là, vous vous doutez bien qu'il n'y avait aucune toilette pour se changer ou faire de nouvelles coiffures. Les personnes qui se trouvaient à l'intérieur de ces bateaux étaient traitées de manière purement inhumaine. Personne ne pouvait se coiffer, personne ne pouvait sortir pour faire la petite ou la grosse commission. Les femmes avaient leurs règles pendant qu'elles étaient dans les bateaux. Les enfants, les personnes qui mouraient n'étaient pas enterrées. Elles entraient en état de putréfaction, toujours à l'intérieur des bateaux. Et les cheveux qui avant étaient considérés comme étant une couronne, une fierté, se retrouvaient à être des ramassis d'impureté, de saleté, qui à la fin portaient énormément d'odeur et faisaient plutôt la honte maintenant de la personne qui les portait. C'est ainsi donc que lorsqu'ils étaient débarqués des bateaux, les cheveux des hommes comme des femmes étaient directement coupés, prétextant une raison hygiénique afin de les débarrasser de ces impuretés, mais c'était également afin de pouvoir dissoudre totalement toutes les différenciations culturelles qu'il pouvait y avoir entre les personnes, le roi ne pouvant plus reconnaître ces sujets et du coup ne pouvant plus leur donner des ordres. Par la suite, les femmes africaines ont continué d'entretenir leurs cheveux afro qui, soit dit en passant, poussaient très long et provoquaient ainsi la convoitise, le désir de leur maître et même d'autres partenaires dans la colonie. Il fallait donc trouver un moyen de pouvoir tuer totalement ce sex appeal que dégageait la femme noire à travers ses cheveux longs, et c'est ainsi qu'on les a condamnés soit à porter des foulards, soit à les natter, soit à complètement les couper afin de ne plus avoir l'air attrayantes, séduisantes, comme elles le sont naturellement lorsqu'elles portent fièrement leur couronne. Sauf que cela ne pouvait pas durer. Tout ce qui est interdit finit toujours par provoquer de la convoitise et de l'attirance. C'est ainsi que, finalement, les cheveux longs ont commencé à être attribués automatiquement à une femme féminine, voluptueuse, sujet de tous les désirs. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, même lorsque les personnes portent des greffes, très souvent, elles se retrouvent à chercher des greffes qui ont une très longue taille. Pourquoi? Parce que la longueur des cheveux en dit long sur ta capacité à séduire. Qui a même commencé avec cette histoire? Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans les années 1800, lorsque les femmes ont commencé avec des mouvements purement féministes qui traduisaient ou du moins qui condamnaient fermement le fait de vouloir toujours attacher la femme parce qu'elle a des cheveux longs à être un objet de désir qui ne pouvait être détaché, soit dit en passant, les cheveux, qu'en présence de leur mari dans la chambre, ce qui attisait encore plus la connotation purement sexuelle des cheveux longs. Ces mouvements féministes donc de 1800 ont visé à couper les cheveux des femmes. Et c'était les femmes elles-mêmes qui les avaient initiées. L'objectif était de pouvoir dissocier cette vision de la femme qui a des cheveux longs de celle qui est purement séductrice. Car oui, on peut avoir des cheveux longs sans pour autant avoir envie d'aguicher des esprits. Et il fallait absolument qu'on cesse d'attribuer la longueur des cheveux à une frivolité éventuelle provenant des femmes. Cependant, malgré cela, malgré les mouvements féministes, jusqu'à aujourd'hui, la longueur des cheveux continue de faire un très grand effet au niveau des hommes. Qui n'aimerait pas avoir une femme qui prend bien soin de sa chevelure? De la chevelure des enfants au point où on se retrouve à avoir de longues mèches que l'on peut secouer de haut en bas, de gauche à droite. Ça fait effet, n'est-ce pas? Ça donne envie, n'est-ce pas? Tout homme aimerait avoir une femme qui a de longs cheveux à l'intérieur desquels il peut passer sa main, voir comment est-ce qu'elle s'occupe des cheveux des enfants qui prennent également de la longueur, qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche. Mais bon, moi je m'attarde uniquement pour ce qui concerne les femmes noires. Le cheveu long est toujours une preuve non seulement de votre capacité à bien entretenir des choses, mais également, comme pour les formes, qui sont également un grand attribut chez la femme noire, une manière de prouver que vous êtes une femme de valeur.
on revient encore à la chevelure qui est prise comme étant la couronne. Et pourtant, malgré ce mouvement contre l'hypersexualisation des cheveux longs, il y a quand même des gens qui ont réussi à faire en sorte que ce soit maintenant le cheveu court qui soit vu comme étant un attrait de désir. Que vous ayez les cheveux longs, que vous ayez les cheveux courts, votre féminité ne se résume pas à la longueur de vos cheveux, mais à la fierté et au charisme avec lequel vous les portez. De toutes les façons, les cheveux longs restent un attribut de féminité, un attribut de spiritualité, un attribut de royauté pour ce qui concerne les femmes. Si jamais vous souhaitez également partager votre expérience, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Est-ce que vous avez les cheveux longs? Est-ce que vous préférez avoir les cheveux courts? Et est-ce qu'à cause de cela, on vous drague plus ou moins?